Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, c'est votre émission, notre émission Gospel Time, présentée par votre humble serviteur, l'évangéliste Eli Manika Issazou. L'identité passe déjà au bas de votre écran. Nous bénissons le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Nous remercions aussi les zéros dans l'ombre, l'équipe technique qui continue à nous accompagner dans cette œuvre, que Dieu continue à leur faire du bien. Alors dans cette émission aujourd'hui, je ne suis pas seul. C'est une émission, il y aura un enseignement qui sera interprété par la sœur Joël Massengo, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. C'est une joie de vous recevoir dans notre émission. Merci, le plaisir de partager. Alors avec la sœur Joël, nous allons donc parler sur un bon sujet qui est les dons et la puissance du Saint-Esprit. Tasemezea pakishina kimwa kizuri kile kinasema zawadi na uwezo wa Roho Mtakatifu. L'enseignement sur le Saint-Esprit, c'est un enseignement qui est important. Mafundisho ya Roho Mtakatifu ni mafundisho iko ya maana. Nous ne pouvons pas parler de l'Église sans parler du Saint-Esprit. Hatuwezi kusemezea kanisa bila kusemezea Roho Mtakatifu. L'Église et le Saint-Esprit, c'est un enseignement qui est inséparable. Kanisa na Roho Mtakatifu ni mafundisho ila ya chamaki. Comme vous savez, l'Église a commencé lorsque le Saint-Esprit est descendu. Sasa vile mnayua kanisa ilianza wakati ile Roho Mtakatifu ilishuka. Alors dans l'Ancien Testament, Mwagano la le kale Saint-Esprit travaille avec une catégorie de personnes. Roho Mtakatifu ilianza kutumika na batu mwa fulani. Le Saint-Esprit pouvait travailler avec le roi. Roho Mtakatifu ilianza kutumika na bafalme. Le Saint-Esprit pouvait travailler avec les sacrificateurs. Roho Mtakatifu ilianza kutumika na bakuhani. Le Saint-Esprit pouvait travailler avec les juges. Roho Mtakatifu ilianza kutumika na bajuge. Le Saint-Esprit pouvait travailler avec les personnes qui construisaient le temple. Roho Mtakatifu ilianza kutumika hata na batu banaanza kujenga hekalu. Alors avant que nous puissions continuer, Kabla tuendelee, j'aimerais qu'on lise quelques passages mimi napenda tusome kiloko et nous allons continuer. na tutaendelea Nous tena. prenons Actes des Apôtres chapitre 1er. Tunabeba matendo ya mitume, Actes des Apôtres chapitre 1er verset 8. Nous allons lire au nom de Jésus. amen. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Mutapokea uwezo moya wakati Roho Mtakatifu itakuya juu yenu. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, Na mutakuya bashuda bangu mu Yerusalemu, dans toute la Judée, mu Yordani, dans la Samarie, mu Samaria, jusqu'aux extrémités de la terre. sina mwisho ya dunia. Nous allons prendre un deuxième passage. Tutabeba passage yetu ya pili, Romains chapitre 8 verset 9. Romains 8:9. J'aimerais qu'on lise tous les passages et que nous puissions continuer avec le message. Minapenda tusome mapasaji yote jo tutaendelea na mjumbe. Romains chapitre 8 verset 9 nous dit ceci. Romains 8:9 inatuambia hivi. Quant à vous, Afu kwa mweli, vous n'êtes pas animés par votre nature propre mais par l'esprit. amuna anime na nature yenu mko anime na Roho Mtakatifu. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Kama Roho Mtakatifu ikunekala ndani yenu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Kama mtu ana na roho ya Mungu, il ne lui appartient pas. ashimwelekee. J'aimerais qu'on souligne la dernière phrase. Minapenda tusulinye phrase ya Si mwisho. quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Kama mtu ana na roho ya Kristo, il ne lui appartient pas. ashimwelekee. J'aimerais qu'on continue à lire. Minapenda tuendelee na Nous usoma. allons prendre Ephésiens chapitre 1er Tutabeba Waefeso sura ya kwanza, au verset 13. tutasoma verset 13. Ephésiens chapitre 1er verset 13. En lui vous aussi, Mwake na mweye, après avoir entendu la parole de vérité, kisha kushikia neno ya ukweli, l'évangile qui vous sauve, injili lile limiokoa, en lui vous avez cru ndani yake muriamini et vous avez été marqués de l'empreinte du na Saint-Esprit mlikuya marke na empreinte ya Roho Mtakatifu qui avait été promis. ile ilikuwa yenye kula. J'aimerais qu'on souligne encore une fois, Minapenda tena nous avons été scellés, nous avons été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. tulikuya batu bale beko marke na Roho Mtakatifu. Nous n'allons pas lire le passage de 1 Corinthiens chapitre 12, Hatutasoma 1 Corinthiens 12. mais pour ceux qui lisent à la maison, Bale beko nasoma j'aimerais kutoka. qu'on prenne le passage de 1 Corinthiens 12 Minapenda tubebe passage ya 1 Corinthiens 12. où on parle des dons du Saint-Esprit. Bale beko nasemezea mazawadi ya Roho Mtakatifu. Alors sur base de ce passage bien aimé dans le Kwa ile Seigneur, passage mpendo ndani ya nous Bwana, allons parler sur les dons et la puissance du Saint-Esprit. tasemezea juu ya zawadi na uwezo ya Roho Mtakatifu. Je disais au début que c'est un enseignement qui est très important pour l'Église. Milisema
tunaweza sema ni mafundisho ya maana juu ya kanisa. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendo ndani ya Bwana. dans l'Ancien Testament, comme je l'ai dit, Mwagano ya kale mpaka vile mimi nasema, le Saint-Esprit travaille avec une catégorie de personnes. Roho Mtakatifu anazotumika na batu mwafu. Mais dans le Nouveau Testament, Mais mwagano jipya, le Saint-Esprit travaille avec tout le monde. Roho Mtakatifu unatumika na Le batu wote. Saint-Esprit travaille avec vous. Roho Mtakatifu unatumika na Le wewe. Saint-Esprit travaille avec moi. Roho Mtakatifu unatumika na J'aimerais qu'on ouvre une parenthèse. ninapenda tufungule mke kwa moyo. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, Kama tuko na Roho Mtakatifu, cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas de sentiments. ila isema tu tutakuwa na masanti. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, Kama tuko na Roho Mtakatifu, cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas de pulsions sexuelles. ila isema tu tutakuwa na hamu ya mwili. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya tout Bwana, en ayant le Saint-Esprit, ukuya na Roho Mtakatifu c'est possible qu'on puisse tomber. ni amana, itawezekana tuanguke. Tout en ayant le Saint-Esprit, Mko na Roho Mtakatifu c'est possible qu'on soit séduit. itawezekana batuvute, C'est possible qu'on puisse tomber dans le péché. itawezekana tuanguke Mais muzani. ce qui est important, Na kile kiko cha maana, après avoir tombé, kisha que kuanguka nous puissions se relever inapaswa et que nous tushimame puissions continuer notre na marche. tuendeleshe mwenendo yetu. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est un don de Dieu. ni Roho Mtakatifu ni zawadi ya Mungu. C'est Dieu lui-même qui nous le donne. Ni Mungu yeye mwenyewe yako Et ça, natukalia. c'est très important, bien aimé dans le Na Seigneur. ile ni ya maana sana mpendo ndani ya Il n'y Bwana. a pas un homme qui va te donner le Saint-Esprit. Hakuna mwanadamu atakupatia Roho Il n'y a Mtakatifu. pas un bishop, un archibishop qui va vous donner le Saint-Esprit. Hakuna hata pastor mmoja atakupatia Roho On Mtakatifu. n'achète pas le Saint-Esprit au magasin. Abauzake Roho On Mtakatifu. n'achète pas le Saint-Esprit à la montagne. Abauzake Roho Mtakatifu. Nous n'allons pas aller au Nigeria pour avoir le Saint-Esprit. Hatutaenda ku Nigeria juu tupate roho ya C'est Mungu. Dieu qui nous donne le Ni Saint-Esprit. Mungu ako natukaburia Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est la troisième personne en Dieu. ni mtu wa tatu ndani ya Mungu. C'est là où les théologiens parlent de la Trinité. Jua pale bateolojia banasemezea Trinity. La Trinité n'est pas écrite dans la Bible, Trinity yaandikiwa ndani ya mais c'est Biblia. un concept pour comprendre les trois personnes en Dieu. Ni kitu kile kinatusaidia juu tuelewe vitu tatu ndani Nous ya Mungu. avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui font un seul Dieu. Kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu inafanya mtu mmoja. Le Saint-Esprit peut s'éteindre. Roho Mtakatifu inaweza kushimika. Le Saint-Esprit peut s'attrister. Roho Mtakatifu inaweza kuja na huzuni. Mais le Saint-Esprit ne peut pas se retirer. Mais Roho Mtakatifu haitatoka. Le Saint-Esprit reste en vous, bien aimé Roho dans le Mtakatifu Seigneur. inabakiaka ndani ya Il est l'ami fidèle. eko rafiki. Même lorsque vous tombez, Hata kama mnaanguka. il vous dit que ce que vous avez fait n'est pas bon, il faut se relever. Ananiambia sema hivi mlifanya bila vizuri mnapaswa kushimama. J'espère, bien aimé dans le Seigneur, que cet enseignement est en train déjà de vous bénir. Natumainia sema hii mafundisho yako deja na msaidia. Comment on reçoit le Saint-Esprit? Namna gani mtu atapata Roho Ça, Mtakatifu? c'est une question à laquelle nous allons répondre dans cette émission. Ile ni swali ile shibe yenyewe tutajibia mwiye. Lorsque nous nous reconnaissons comme pécheurs, Pale kama tunajijua kama tuko watenda dhambi. lorsqu'on se repent, Pale kama tunatubu. lorsqu'on donne notre vie à Dieu, Kama tunapeleka maisha yetu kwa lorsqu'on Mungu. croit au Seigneur Jésus, Kama tunaminia ndani ya nous Mungu. recevons le Saint-Esprit Tunapewa Roho Mtakatifu. parce que nous devenons enfants de Dieu. Pale tunakuya watoto ya La Mungu. parole de Dieu déclare Biblia inasema à hivi. tous ceux qui l'ont reçu, Kwa wale wote à walimpokea, ceux qui croient en son kwa nom, wale wanaminia ndani ya elle jina a yake. donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Anapatia uwezo wa kuitwa mtoto wa Mungu. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, Pale tunakuyaka watoto ya Mungu. on reçoit le Saint-Esprit. Tunapokeaka Roho Mtakatifu. Lorsqu'on devient chrétien, Kama tunakuwa Bakristo, on est scellé du Saint-Esprit. tunapikwa chapa ya Roho Lorsqu'on Mtakatifu. est chrétien, Kama tuko Bakristo, on reçoit le Seigneur Jésus, tunampokea Yesu Kristo. on est sauvé, bien aimé dans le Seigneur. Tunaokolewa mpendo Donc, ndani ya Bwana. lorsqu'on croit au Seigneur Jésus, Kama tunaminia ndani ya Yesu, nous avons la vie éternelle. tuko na maisha ya Lorsqu'on milele. croit au Seigneur Jésus, Pale tunaminia ndani ya Yesu, Dieu vient habiter en nous. Mungu anakuya kuikala ndani Le yetu. Saint-Esprit vient en nous. Roho Mtakatifu inakuya Nous ndani. nous sommes scellés du Saint-Esprit. Tunapikwa chapa ya Roho Nous Mtakatifu. appartenons à Christ Tunamwelekea Yesu Kristo. et nous sommes les enfants de Na Dieu. tuko watoto ya Mungu. Oh, que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. Sifa na shukrani rudilie Mungu wetu. Pourquoi est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? Juu ya nini tunapokeaka Roho Mtakatifu? Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous puissions recevoir le Juu Saint-Esprit? ya nini Mungu anapenda sio tupokee Roho Nous Mtakatifu? recevons le Saint-Esprit Tunapokeaka Roho Mtakatifu pour que nous puissions éclairer. juu tuangaze. Nous recevons le Saint-Esprit Tunapokeaka Roho pour Mtakatifu que nous puissions témoigner Christ. juu tushuhudie Yesu Kristo. Nous recevons le Saint-Esprit Tunapokeaka Roho Mtakatifu pour bénéficier
nécessaire. Roho Mtakatifu iko ya maana. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya même Bwana. les dons que nous avons reçus, Hata mazawadi ndiyo tulipewa. ça n'aura pas l'impact Haitakuya na nguvu si nous n'avons pas l'onction du kama Saint-Esprit. hatuna na upako wa Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit est très important dans Roho notre vie. Mtakatifu ni ya maana maisha yetu. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, Wakati tunapokea Roho Mtakatifu, nous avons la puissance de faire l'œuvre de Dieu. tunakuya na uwezo wa kufanya Nous avons kazi ya le Mungu. courage de faire l'œuvre de Dieu. Tunakuya na hodari ya kufanya kazi ya Mungu. Ce n'est pas un hasard que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Haina kwa bure tunaweza kupokea Roho S'il y a Mtakatifu. une personne qui fait quelque chose avec un but, Kama kuku mtu mmoja anafanyaka kitu na s'il msingi, y a une personne qui fait quelque chose pas par hasard mais avec un but précis, kama kuku mtu anafanyaka kitu haina kwa bure tume na kifukusio. oh, c'est notre Dieu. Ni Mungu wetu. Notre Dieu ne fait pas les choses au hasard. Mungu wetu asifanyake vitu. Notre Dieu fait les choses avec un but précis. Mungu wetu anafanyaka vitu na kifukusio. Nous avons reçu le Saint-Esprit Tulipokea Roho pour Mtakatifu dépeupler le royaume du diable juu ya kutosha ulimwengu ya et giza peupler le royaume de Dieu. na kujaza ulimwengu ya Mungu. Sans le Saint-Esprit, Bila Roho Mtakatifu notre rendement sera nul. hakuna kile kitakuya cha maana. Bien-aimés dans le Seigneur, le pardon se par le Saint-Esprit. Huruma ni kupitia Roho Mtakatifu. La prière, la guérison, tout ce que nous pouvons faire, c'est par le Saint-Esprit. Maombi, matunzo, yote tunaweza kufanya ni kupitia Roho Donc Mtakatifu. le Saint-Esprit est très important dans notre vie Ni chrétienne. kusema Roho Mtakatifu iko ya maana mu maisha yetu ya Kikristo. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de vérité. Roho ya Mungu ni roho ya ukweli. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens au nom du Saint-Esprit qui sont en train de mentir. Na watu wengine leo kwa Roho Mtakatifu wanaanza kulandia. Ils mentent au nom du Saint-Esprit. Beko analandia kwa jina ya Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit me dit que tu puisses épouser telle sœur. Roho Mtakatifu ananiambia wewe dada fulani. Le Saint-Esprit me dit que je puisse épouser une deuxième femme. Roho Mtakatifu ananiambia wewe bibi wa Le Saint-Esprit me dit que je puisse épouser une troisième femme. Roho Mtakatifu ananiambia wewe bibi wa tatu. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendo ndani ya Bwana. ça ce sont des faussetés. Ile ni vitu vya Le Saint-Esprit ne peut pas vous dire de faire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Roho Mtakatifu hawezi kuniambia kufanya vitu bila viambatana na vitu vya Parce que c'est un esprit de vérité. juu ni roho ya kweli. Les gens disent cette personne dessine comme son père. Watu wengine wanasema huyu mtu anafanya vitu sawa baba yake. Cette personne fait des choses comme sa mère. Huyu mtu anafanya vitu sawa mama yake. Parce que nous recevons certains talents, certains dons de la part de nos parents. Juu vingine tunapata kama zawadi ya kutokea kwa wazazi yetu. De la même manière, lorsqu'on passe par la nouvelle naissance, Namna moya moya wakati tunapita pa uzaliko huu. le Saint-Esprit nous confère des dons. Roho Mtakatifu inatupatia mazawadi. Le Saint-Esprit vient à nous avec des dons spirituels. Roho Mtakatifu inakuja ndani yetu na mazawadi ya. Il y a plusieurs dons qu'on retrouve même dans la parole de Dieu. Kuko mazawadi ya mingi tunakuta hata ndani ya Nous neno. avons les dons de vision, Kuko neema ya les dons de parole, kuna zawadi ya les dons de guérison, kuna zawadi ya matunzo. les dons de parler en langue, Kuna zawadi ya kusema lugha. les dons de modérer. Kuna zawadi ya kuongoza. Nous avons plusieurs dons bien aimés dans les Seigneurs. Kuna mazawadi ya mingi Le mpaka ndani ya Bwana. Saint-Esprit nous donne des dons. Roho ya Mungu kuna tupatia Chers mazawadi. téléspectateurs, chères téléspectatrices, Watu wote wao wanatufuata. bien-aimés dans les Seigneurs, Pendo ndani ya vous qui Bwana. avez cru au Seigneur Jésus, Wewe mliaminia le ndani ya Yesu. Saint-Esprit vous a donné un don. Roho Mtakatifu nimepatia zawadi moja. Alors nous allons aussi parler sur quelques vérités sur les dons spirituels que nous avons reçus de la part du Saint-Esprit. Tutasemezea hapa makweli moja ya Roho Mtakatifu ile tulipewa kutoka kwa Mungu. La première vérité, Ukweli ya kwanza, aucun chrétien ne peut recevoir tous les dons spirituels. hakuna hata Mkristo mmoja anaweza kupata mazawadi yote. Il n'y a aucun chrétien sur terre qui peut avoir tous les dons spirituels qui existent. Hakuna hata Mkristo mmoja anaweza kupata mazawadi yote kuna Celui qui est dispensateur, celui qui nous donne les dons, c'est le Saint-Esprit lui-même. ule kona kabula mazawadi ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Tous les dons se trouvent dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mazawadi yote yanajikuta ndani ya C'est Bwana wetu Yesu. pourquoi la parole de Dieu dit il a fait les uns comme, il a fait les uns comme. Njoo kwa maana Biblia inasema alifanya wengine kama wengine kama. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendo ndani ya nous Bwana. pouvons avoir un don. Unaweza kuwa na Nous zawadi. pouvons avoir deux dons. Unaweza kuwa na Nous mazawadi. pouvons avoir trois, quatre dons. Unaweza kuwa na mazawadi Mais tatu nous wala ne pouvons nne. pas avoir tous les dons Lakini spirituels. hatuwezi kuwa na mazawadi. Ça, c'est la première vérité sur les dons Ile ni spirituels. ukweli ya kwanza kwa La mazawadi. deuxième vérité, Ukweli ya pili. les dons c'est pour l'église. Mazawadi ni juu ya kanisa. C'est triste aujourd'hui. Ni ya huzuni leo. On trouve des gens qui disent qu'ils ont reçu des dons spirituels. Tunaona
aucune église. Mais abana tamkanisa moya. Ils n'appartiennent à aucune église locale. Abana tamkanisa moya mune. Nous avons reçu les dons pour l'église. Ulipewa zawadi juu ya kanisa. C'est pour que nous puissions équiper l'église. Ni juu tutumikie kanisa. Nous devons appartenir à une église locale. Tunapaswa kuelekea kukanisa moya. Ça c'est très important, bien aimé dans les Ile ni ya muhimu sana mpendwa La ndani. troisième vérité sur les dons spirituels, Ukweli ya tatu kwa Roho Takatifu. c'est Dieu qui nous accorde les dons gratuitement. Ni Mungu anatupatiaka mazawadi Le kwa bure. Saint-Esprit nous donne les dons gratuitement. Roho Mtakatifu kunatukaburia mazawadi kwa bure. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont à l'école pour apprendre à parler en langue. Loko kubatu beko nenda kujifunza njoo kusema lugha. Et ils sont en train de payer $10, $20, $100 par mois Na beko analipa makuta. pour qu'on puisse apprendre comment parler en langue. Jua mfundishe namna gani atasema Ça, lugha. ce sont des choses qui sont antibibliques. Bila ni vitu bila ndani ya Les Biblia. parler en langue vient du Saint-Esprit qui va vous les donner gratuitement. Kusema lugha kunatoka kwa Roho Mtakatifu Nous atatupa kwa n'achetons bure. pas les dons, Atuzake mais mazawadi. le Saint-Esprit nous les donne gratuitement. Mais Roho ya Mungu inatukaburiaka kwa bure. La quatrième vérité sur les dons spirituels, Ukweli ya ine pa mazawadi ya kiroho. il n'y a pas un don qui est supérieur à l'autre. Hakuna zawadi ile kwa yulu ya zawadi nyingine. Tous les dons sont importants. Mazawadi yote ni ya maana. Bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana. la tête de l'église c'est Jésus-Christ. Kichwa cha kanisa ni Yesu. Le chef de l'église c'est Jésus-Christ. Shafu wa kanisa ni Yesu Kristo. Nous tous, nous sommes des serviteurs et servantes de Dieu. Shimo hata tuko bafanya kazi ya Mungu. Il n'y a pas de dons qui sont supérieurs à d'autres. Hakuna zawadi ile kwa yulu ya zawadi nyingine. Ça c'est une vérité sur les Ile ni dons spirituels. ukweli pa mazawadi ya kiroho. Une autre vérité que nous allons dire. Ukweli nyingine ni tutasemezea. Les dons spirituels n'ont pas de limite géographique. Mazawadi ya kiroho haina na mwisho, haina na pale na shimamia. Il n'y a pas de limite géographique. Hapana pale inashimamia. Cela veut dire quoi? Sema hivi. Si vous avez un don de prophétie, Kama kuna zawadi ya si kinabii, vous avez un don XY, kama kuna zawadi mwa fulani, vous l'exercez au Congo. huko Vous naitumikisha. pouvez aussi l'exercer en Zambie. Unaweza kutumikisha Vous pouvez Zambia, aussi l'exercer en Tanzanie. unaweza Vous kutumikisha pouvez aussi l'exercer en Europe. unaweza kutumikisha Ce n'est Europa. pas que si vous arrivez en Amérique, Haina kusema kwa Afrika wa Amerika. les dons ne vont pas fonctionner. Ila zawadi haitatumika. Les dons spirituels n'ont pas de limite géographique. Roho ya Mungu haina na mwisho ya fuasi unaweza kufika. Ça, c'est une vérité sur les dons Ile ni spirituels. ukweli pa mazawadi ya kiroho. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo ndani ya la Bwana. dernière vérité qu'on va parler sur les dons spirituels, il y en a beaucoup. Ukweli ya mwisho tutasemezea pa mazawadi ya kiroho. Tout chrétien a au moins un don spirituel. Ukristo wote kuna zawadi ya Mungu. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Petro wa kwanza, Chapitre 4 verset 10. chapitre 4 verset 10. Tout homme de Dieu, Mtu wote wa Mungu, toute servante et serviteur de Dieu, mfanyakazi wote wa Mungu, toute personne qui a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, mtu wote alipokea Yesu kama Bwana na Mwokozi. a au moins reçu un don de la part du Saint-Esprit. Alipewa lakini zawadi moja kutoka kwa Roho Mtakatifu. Alors on répond encore à une autre question. Ndio kwa maana tutajibia swali hili. Pourquoi le Saint-Esprit nous donne les dons? Juu ya nini Roho Mtakatifu anatupatia kama zawadi? Pourquoi est-ce que nous recevons le Saint-Esprit, les dons spirituels? Juu ya nini tukunapewa mazawadi ya Roho? À quoi les dons spirituels vont nous servir? Juu ya nini mazawadi ya kiroho itatusaidia? La première des choses, Kitu cha kwanza, nous recevons les dons spirituels, tunapewaka zawadi ya Roho c'est pour servir. ni juu ya kutumika. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo ndani ya Bwana. nous avons reçu les dons pour servir. Tulipewa zawadi juu ya On n'a pas reçu les dons pour se vanter. hatukupewa zawadi juu ya On kujivuna. n'a pas reçu les dons pour qu'on puisse rester dans les chaises à l'église et croiser les bras. Hatukupewa zawadi juu ya kuikala mkichi cha kanisa kunje. On n'a pas reçu les dons spirituels pour qu'on puisse se faire de l'argent. Hatukupewa zawadi ya Mungu juu tuanze kupata nayo makuta. On n'a pas reçu les dons spirituels pour qu'on puisse jouer. Hatukupewa zawadi ya Mungu juu tuanze kucheza. Nous avons reçu les dons spirituels Tulipewa zawadi ya Mungu afin que nous puissions servir. juu tutumike. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Pendo ndani ya Bwana. c'est triste qu'aujourd'hui les gens attendent à l'église leur tour pour prêcher. Ni ya muhimu, ni ya huzuni sana watu leo wanachunga ukanisa Vous- na wakati ambao juu ya Vous trouvez des gens à l'église, unakuta watu kumisa ils vont prêcher seulement les jours où on va le programmer. eko naenda kubiri paka siku watamuweka. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo ndani ya Bwana. l'œuvre de Dieu, ce n'est pas fonction du nombre de prédications. Kazi ya Mungu haiona wingi ya mahubiri. L'œuvre de
maisha yetu iko na L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement passer à la chair. kazi ya Mungu hapa kupita L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement tenir le micro. kazi ya Mungu hapa kubamba mikro Mais c'est en fonction du nombre de personnes qui sont transformées et gagnées à Christ. mimi kuona wingi ya watu wale wanageuka na wanaokolewa ndani ya Yesu. Oh, gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Bien-aimés dans le Seigneur, Upendo ndani ya vous Bwana. pouvez être à l'université Unaweza kuwa kwa masomo et ya Dieu vous donne l'intelligence. Mungu ananipatia akili. Vous êtes en train de distinguer Mungu anafanya achanisho. et les autres comprennent qu'il y a un Dieu Na bengine wanaangalia sasa kuko qui Mungu. donne les distinctions. Analetaka Les achanisho. distinctions ne viennent pas seulement de ce monde, Achanisho atokeke mais avec Dieu c'est possible de distinguer. na Mungu inawezekana kufanya Vous achanisho. pouvez faire l'œuvre de Dieu en tant que médecin. Unaweza kufanya kazi ya Mungu Vous pouvez kwa faire l'œuvre de Dieu en tant qu'avocat. Unaweza kufanya kazi ya Mungu Vous ndani ya pouvez faire l'œuvre de Dieu en tant que chauffeur. Unaweza kufanya kazi ya Mungu ndani ya L'œuvre de Dieu, c'est fonction de personnes qui sont transformées et gagnées à Christ. kazi ya Mungu ni wingi ya watu wale wanageuka na Lorsque wanaokolewa les ndani gens ya Yesu. observent ta vie, Wakati watu wanaangalia maisha combien yako, de gens sont transformés? watu ngapi wanaokolewa C'est wanageuka? ça qui est très Sio important. kile kiko cha maana. Bien-aimés dans le Seigneur, Upendo ndani ya aujourd'hui, au lieu que les gens aient soif de prêcher la parole de Dieu, de gagner les âmes à Christ, leo kuliko watu wakuwe na ile kiu ya kuokoa manafsi ndani ya Yesu. les gens veulent pas qu'on puisse les acclamer. Watu wanapenda wawapikie. Les gens veulent qu'ils puissent se tenir devant les gens et tenir le micro. Watu wanapenda wasimame mbele ya watu wabambe maneno. Les gens veulent être devant la chair. Watu wanapenda kuwa mbele ya mimbali. Mais avant que nous puissions faire ces choses, Kabla tufanye vile vitu vyote. est-ce que nous sommes remplis du Saint-Esprit? Eti tuwenye kujasiwa na Roho Avant que Mtakatifu. nous puissions désirer de faire ces choses, Kabla tupende kufanya vitu vyote. est-ce que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu? Eti tuwenye kujazwa na Roho ya Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Upendo ndani ya Bwana. c'est bien de Ni modérer, mzuri kuongoza. c'est bien de Ni prêcher, mzuri kuhubiri. c'est bien de chanter. Ni mzuri kuimba. Mais le problème aujourd'hui, Mais mambo leo il y a peu d'onction. kuko upako kidogo. Peu d'onction. Et c'est pourquoi il y a moins en moins la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Sio pale maonesho Roho Mtakatifu haina tena ya mizi. C'est impossible de mettre le diable à genoux Ni nguvu weke shetani si kumagoti. nous-mêmes on ne prend pas le temps de se mettre à genoux devant Kama Dieu. shebe nyewe tutongake Oh magoti. bien aimé, tu ne m'as pas compris, je vais encore reprendre Upendo cela. haunyelewa, mimi napenda kurudia. C'est impossible de mettre le diable à genoux Ni nguvu kuweka shetani kumagoti. si nous-mêmes on ne s'est pas mis à genoux devant Dieu pour chercher sa face. Kama shebe nyewe tukutwanje magoti ndio utafuta Il y a un uwepo. chantre de l'Éternel qui a chanté. Huku mwimbaji wa Mungu mwana imba Il anasema. a dit la généalogie, c'est la science qui élève l'homme. Anasema la généalogie ni kitu kile kinanyanyua. Cela veut dire quoi? Ile anasema nini? Lorsque vous savez vous tenir à genoux, Kama unajua kutwanga magoti. bien aimé, plus vous êtes à genoux, Mpendwa zaidi huku magoti. Dieu va vous élever Mungu ataninyanyua. et vous ferez de grandes Na choses. utafanya vitu Le vikubwa. problème aujourd'hui, Mambo leo nous avons peu d'onction. tuko na Les gens veulent apparaître, watu wanapenda mais ils ne veulent pas être. mawapenda kuwa. Quelle est ta vie de prière, bien aimé dans le Ni nini Seigneur? maisha yako ya maombi mpendwa ndani? Peu d'onction aujourd'hui. Upako kidogo. Regarde la vie des gens comme les Charles Finet. Angalia maisha ya watu sawa Charles Finet. Les gens qui étaient en train de prendre des heures et des heures dans la prière. Watu walikuwa wako beba masaa mingi mu maombi. Regarde ce que Pierre a fait le jour de la Pentecôte. Angalia vile vitu Petro alifanya siku ya Pentecoste. 3000 personnes ont été gagnées. 3000 personnes Parce que waliokolewa. c'était des gens qui sortaient de la prière. Ilikuwa ni watu wanaanza kutoka mu Où maombi. sont les gens qui peuvent faire 4 heures, 5 heures du temps dans la Wapi prière? watu wanaweza kufanya saa 3 ine kuna Où sont les assoiffés du Saint-Esprit? wapi watu wale kuna kiu cha Roho Où sont Mtakatifu? les assoiffés de la prière? Wapi watu wale kuna kiu cha Bien maombi? aimé dans le Seigneur, Pendo ndani ya si Bwana. nous voulons la puissance du Saint-Esprit, Kama tunapenda uwezo ya nous Roho voulons Mtakatifu. que le Saint-Esprit nous utilise puissamment. Tunapenda Roho ya Mungu tutumikisha nguvu. Soyons assoiffés de la vie de prière. Tukuwe na hamu ya maombi. Bien aimé dans le Seigneur, Upendo ndani ya Bwana. la prière est très importante. Maombi ni kitu cha maana. Combien de gens prient aujourd'hui dans leur famille? Watu ngapi leo wako naomba machana hii? Aujourd'hui la nuit, Leo hapa sasa usiku. les gens passent les minutes avec WhatsApp et Facebook. Watu wako napitisha saa ya mingi. Les gens passent les temps sur les imagiques Watu et les wako novelas, napitisha wakati ya mingi kuna television. mais peu de temps pour la prière. Wakati kidogo juu ya Et maombi. nous voulons que Dieu nous utilise Na puissamment. tunapenda Mungu atutumikishe. Bien aimé, vous ne serez pas utilisé puissamment Upendo utatumikishwa nguvu. si vous n'avez pas le temps de prier. Kama una na wakati ya kuomba. La prière est très importante. Maombi ni kitu cha La maana. prière doit
de vie. maombi inapaswa kuya maisha Il y yetu. a des gens qui prient hein, Kuko batu beko les naomba. jours où ils doivent voyager. Siku ile anapenda Il y a des gens qui prient hein, kuko batu bale beko naomba. lorsqu'il attend les diplômes d'État. Wakati wanachunga Il y a des gens qui prient kuko hein, batu beko naomba. lorsqu'elle devient enceinte Jua anakuwa na mimba. pour qu'elle ne puisse pas faire la césarienne. La prière est très importante. Maombi ni kitu cha maana. Avec la prière, bien-aimés dans le Seigneur, Na maombi mpendo ndani ya Bwana. nous irons très loin dans les choses de Dieu. Tutaenda mbali mu mambo ya Mungu. Aujourd'hui, il y a très peu de consécration. Leo kuku matoezi kiloko sana. Trop peu de consécration. Matoezi kiloko C'est sana. pour cela Jua kwa maana nous avons des faux miracles dans l'église. tuko na mamirakle na miujiza ya bongo ndani ya Des fausses prophéties dans nos églises. na matabiri ya bongo Parce ndani ya que nous ne kanisa. prenons pas le temps de chercher la face de Dieu. Jua tubebe wakati ya kutafuta Les uwepo. gens vont dans les églises. Watu beko na kukuya makanisa. Ça devient comme les salles de gymnastique. Inakuya saa fuashi ile tunaweza kufanya gymnastique. Nous arrivons à l'église. Tunafika kanisa. Nous sommes en train de dire Tuko na sema Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Nous tournons à gauche. Tunageuka Nous kugoshi. tournons à droite. Tunageuka Nous kudroite. prenons les chaises. Tunabeba Nous viti. battons les tables. Tunapika Nous mabesa. faisons ceci et cela. Mais nous avons peu de vie de prière. Mais tuko na maisha kiloko ya Et nous ne maombi. pouvons pas faire de grandes choses. Hatutaweza kufanya vitu minene. Désirons le Saint-Esprit. Tutafute Roho Mtakatifu. Désirons le Saint-Esprit. Tutafute Roho Mtakatifu. Bien-aimés dans le Seigneur, Upendo ndani ya Bwana. l'Église aujourd'hui traverse la période de crise des modèles. Kanisa leo hii kunapitisha krizi ya watu wale Le ministère, ce n'est pas l'affaire des vestes. Huduma haina mambo ya kochi. Le ministère, ce n'est pas d'être théologien ou pas. Huduma haina kufunda masomo ya teolojia. Le ministère, ce n'est pas aller copier les prédications des gens sur YouTube et Facebook. Huduma haina kwenda kubeba mapredikasyon ya bantu ukuye. Dieu n'est pas statique, Dieu il est dynamique. Mungu ashina Mungu apaka pale, Mungu ako dynamique. Dieu on ne le maîtrise pas. Mungu Il abamumetrize. y a des gens qui deviennent monotones dans les choses de Dieu. Kuko watu wanakuwa paka pale mu mambo ya Mungu. Les mêmes prédications. Paka ile mahubiri moja. Pourquoi? Pourquoi? Juu ya nini? Parce que nous ne prenons pas le temps de chercher Dieu. Juu atubeba wakati ya kutafuta Parce Yesu. que nous ne prenons pas le temps de prier. Atubeba wakati ya kuomba. Oh bien-aimés dans le Seigneur, Upendo ndani ya Bwana. avec Dieu, Pamoja na et Yesu. lorsque nous prenons le temps de prier, Na ile tatu tunabeba wakati ya kuomba. oh nous allons faire des grandes choses. Tutafanya vitu minene. Il y a un Amen. manque de puissance aujourd'hui. Kuko kukosewa kwa uwezo leo. Parce qu'il y a peu de temps pour la prière. Juu kuko wakati kiloko ya maombi. Quand la prière baisse, l'onction aussi baisse. Kama maombi nashuka upako na wewe Oh, nashuka. mais toi tu ne m'as pas compris. Saa zingine unyelewa. Vous voulez que Dieu vous utilise dans une dimension élevée. Unapenda Mungu ametumikisha mketo ya kupaa. Désire l'onction de Dieu. Tafuta upako ya Mungu. Rentrons à genoux pour expérimenter la puissance de Dieu. Turudie kumagoti juu ya kuona tena uwezo ya Mungu. 3000 personnes ont été gagnées en un seul jour. 3000 personnes waliokolewa siku moja. Regarde ce que nos pères ont fait. Angalia vile baba yetu walifanya. Regarde ce que les apôtres ont fait. Angalia vile maapôtre walifanya. Pourquoi nous ne faisons pas ces choses? Juu ya nini shia tufanye vile Parce vitu? qu'on ne prend pas le temps pour prier. Juu atubeba wakati juu ya kuomba. Nous recevons le don du Saint-Esprit Tunapokea roho ya Mungu pour faire du bien aux autres. juu ya kufanya vizuri kwa wengine. Lorsque nous recevons le don du Saint-Esprit, Wakati tunapokea zawadi ya Roho c'est Mtakatifu pour que nous puissions bien faire notre rôle dans l'église corps du Christ. ni juu tufanye mzuri kazi yetu mkanisa kiungo cha Chacun de nous a reçu quelque chose à faire dans l'église corps du Christ, kila dans l'église mtu locale. wetu alipokea kitu cha kufanya ndani ya kanisa. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Ninapenda kufungula mkeko. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendo ndani ya Bwana. lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, Wakati tunapokea Roho Mtakatifu, les rôles que nous avons eus, kazi ile ce tulipewa n'est pas le rôle de diviser les gens, mais d'unir les gens. haina kazi ya kugawanya watu, ni kazi ya Ça, kuwaweka c'est juste une parenthèse que je voulais ile ouvrir. mkeko moja. Il y a des gens qui vont à l'église Huku batu beko nenda parce kumisa. qu'ils ne connaissent pas à quoi Dieu les a appelés. Mais abajua ni nini kila Mungu alibaitia. Ils commencent à accuser les autres. Wanaanza kusema bengine. Nous n'allons pas à l'église pour accuser les gens. Atuende kukanisa juu ya kusema Nous bengine. n'avons pas reçu le ministère d'accusation. Hatukupokea huduma. Mais nous avons reçu un ministère de réconciliation. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendo ndani ya Bwana. Chacun a reçu un don spécifique Kila mtu alipewa zawadi pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. juu ya maendeleo ya kazi ya Mungu. Alors bien-aimés dans le Seigneur, Pendo ndani ya Bwana. n'envie pas les dons de l'autre. Usitamanie zawadi ya mwingine. Reste concentré dans ce que Dieu t'a donné. Bakia pa ile
Parce que c'est là où il y a votre bénédiction. Restez concentrés dans ce que Dieu vous a donné. C'est comme ça que Dieu fera de grandes choses avec vous. Le problème aujourd'hui, les gens ne veulent pas rester dans leur couloir. Vous avez été appelé à telle chose, mais vous voulez faire autre chose. Bien-aimé dans les Seigneurs, sois concentré à ton ministère. Sois concentré à ce dont Dieu t'a donné à faire. Et le Saint-Esprit va vous utiliser puissamment. C'est comme dans un terrain de football. Le numéro 4 ne fera pas ce que le numéro 11 va faire. Le numéro 10 ne fera pas ce que le numéro 1 va faire. Chacun va remplir les rôles selon que le coach vous a mis sur le terrain. C'est la même chose avec les choses de Dieu. Le Saint-Esprit a fait les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs. Reste dans ton couloir et tu verras comment Dieu va faire des grandes choses. Nous n'allons pas expérimenter la puissance du Saint-Esprit si nous voulons aller dans les couloirs des autres. Alors, bien aimés dans les Seigneurs, nous allons terminer avec quelque chose. Il y a 4 éléments qui attirent la puissance du Saint-Esprit. Il y a 4 éléments qui sont très importants pour que la gloire de Dieu descende. Le premier élément, c'est la foi. Le deuxième élément, c'est l'unité. Le troisième élément, c'est la prière dont nous avons beaucoup parlé ici. Et le quatrième élément, c'est la sanctification ou la crainte de Dieu. Avec ces 4 éléments, vous verrez que Dieu va vous utiliser puissamment. L'Esprit de Dieu va descendre. La gloire de Dieu va descendre. Bien-aimés dans les Seigneurs, là où il n'y a pas l'unité, là où il y a la division, le Saint-Esprit ne va pas vous utiliser puissamment. Là où il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y aura pas la gloire de Dieu. Là où il n'y a pas la vie de prière, là où il n'y a pas la foi, oh bien-aimés dans les Seigneurs, ce sont des ingrédients importants pour que nous puissions aller loin dans les choses de Dieu. Que Dieu puisse nous utiliser puissamment. Nous aurons le temps de parler de ces 4 éléments. Mais pour aujourd'hui, nous avons parlé sur les dons spirituels et la puissance du Saint-Esprit. Oh, je crois que Dieu vous a fait du bien avec ce message. Désire le Saint-Esprit. Vous avez déjà donné votre vie au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, désire la vie de prière. Plus vous priez, et vous verrez comment Dieu va vous faire des grandes choses. Le Saint-Esprit, nous le recevons gratuitement. N'allons pas chercher ou acheter le Saint-Esprit. Ce sont des faux enseignements. Le Saint-Esprit est un don gratuit de Dieu. Tout chrétien, toute personne qui reçoit le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur est scellé du Saint-Esprit. Et cette personne devient enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vient en lui. Dieu vient faire sa demeure en lui. Cette personne devient enfant de Dieu. Alors pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ce message. Et je crois que c'est un message qui a été une bénédiction pour vous. C'était votre émission, notre émission. Gospel Time. Présenté par votre humble serviteur, le frère Eli Manika Issazu. Amen. Et nous étions accompagnés avec les zéros dans l'ombre, à qui nous disons sincèrement merci. Alors pour terminer, nous allons demander à la sœur Joël Massengo qui va prier pour tout un chacun
de nous. Il y a des bien-aimés qui ont reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Il y a des bien-aimés qui prennent la décision de prier, pas comme avant, afin que le Saint-Esprit les utilise puissamment. L'interprète d'aujourd'hui, Maman Joël, va prier pour vous. Mais pour les autres, nous nous reverrons à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. La sœur Joël va prier. Merci Dieu, nous te disons encore une fois merci pour ton amour, pour le temps que tu nous accordes une fois dans ta présence. Nous disons encore une fois, Seigneur éternel, merci pour le message qui vient d'être communiqué à ton peuple. C'est toi qui sauves et c'est toi qui rachètes, éternel Dieu des armées. Par l'œuvre de la croix, tu nous as rachetés. Que cet enseignement, oh Dieu Tout-Puissant, iweke mbele ndani yetu na ifanye tuweke hii mafundisho tuweke mtendo ndio tuishi mkono yako. Neema, salama, amani isindikize watoto wako bote banashikia neno ya leo kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.